Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve pour ce deuxième et dernier bilan lecture pour te présenter le manga Areadi. Donc cette fois-ci on va parler du coup du tome 6 au tome 14. Donc le manga Areadi est un manga des éditions Pika dans le genre shonen. Nous sommes bien entendu sur un manga qui est en 14 tomes dans le genre aventure et fantastique. La série date de 2012 au Japon et en ce qui concerne les dates en France, je te les affiche à côté de moi. Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 12 ans et plus. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement qu'elle s'est légèrement améliorée depuis le premier tome. Donc ça déjà c'est très agréable. En ce qui concerne du coup la série, je vais te dire hélas que je n'ai pas lu la série en entier. Et là tu dois te dire mais attends, dans l'intro il avait tous les tomes. Et oui, en fait tout simplement ce qui s'est passé c'est que j'ai acheté le premier tome, puis j'ai acheté le tome 2 à 5. Et en lisant du coup, je crois que j'étais sur le 4e tome ou 5e tome, je savais du coup que j'allais acheter la suite et j'ai acheté du coup du tome 6 à 9. Et finalement je me suis retrouvée alors que je n'avais pas encore commencé, enfin si j'avais commencé le tome 6 à la moitié, je continue du coup toujours d'aimer cette série et donc du coup je me suis dit on va acheter la fin, comme ça j'aurai tout vu que j'étais sur un coup de cœur. J'ai carrément même acheté le tome 1 en version allemande, pas en japonais parce que je ne l'ai pas trouvé, mais j'avais carrément aussi acheté le tome 1 en version allemande parce que j'adorais la série. Malheureusement en fait la série n'a pas réussi à me garder jusqu'au bout. Alors je dois admettre qu'il y a eu un facteur qui a pu énormément jouer au fait que la série que je n'ai pas réussi à garder l'amour pour cette série, et le fait que entre la lecture du début du tome 6, la fin du tome 6 et continuer du coup la suite, il s'est quasiment passé un mois. Et ça souvent quand ça m'arrive parce que je n'avais pas le choix, parce que j'ai eu des retardements etc, des problèmes que je ne pouvais pas au final lire ce manga, et ben il s'était avéré que quand j'ai repris, je pense que je suis repartie à la case 0. Et du coup ne pas avoir tout l'amour que j'ai eu lors des 5 premiers volumes a dû jouer énormément au fait que j'ai très facilement décroché au niveau de la série. Donc je t'avouerai que j'ai lu en fait du tome 6 pour cette partie au tome 9. J'ai abandonné en plein milieu si je me trompe pas du tome 9. Et voilà, donc je ne saurais pas t'en dire plus. Par contre je sais que quand j'ai mis des photos du coup de la série que j'étais en train de la lire, je sais qu'on m'a dit beaucoup de fois que la série a dû être écourtée en cours de route au niveau de la saison 2 et qu'on a évité la catastrophe. Donc voilà, je te partage cette information parce que je l'ai, que certains m'ont dit du coup qu'on a évité la catastrophe au niveau de la fin, qu'elle n'est pas spécialement bâclée et que du coup bah voilà, il devait avoir une saison 2 un peu plus longue, mais l'auteur du coup n'a pas dû marcher ou un truc comme ça, donc voilà. Mais moi personnellement je te dirais que j'ai quand même toujours adoré cette série. L'originalité est là, c'est sympa, c'est divertissant, c'est dynamique, mais je trouvais que à partir du tome 7 que ça commençait à, on cherchait un petit peu peut-être à tirer en longueur au niveau de ce qui se passait, au niveau de l'action etc. Et c'est vrai que j'ai un petit peu décroché par rapport à certains détails comme ça. Donc voilà, je ne te ferai pas de note globale parce que tout simplement je n'ai pas fini la série, j'ai abandonné en cours de route et ça fait quand même aussi 2 semaines que j'ai fini le que j'ai abandonné la série. Entre le jour où je te filme ça et le jour où j'ai abandonné, il y a eu au moins 2 semaines. Donc c'est un petit peu trop flou pour que je puisse te donner des détails etc. au niveau du caractère des personnages et tout ça. Mais sache que l'histoire continue d'être super bien développée et que c'était toujours aussi intéressant. Mais je pense que vraiment le fait d'avoir eu un mois entre la lecture du tome 5 et la fin du tome 6 a vraiment énormément joué par rapport à ça. Mais je n'ai pas le temps hélas pour recommencer, me dire c'est pas grave, je vais reprendre du tome 1 et puis je vais tout relire, surtout que j'ai une bonne mémoire, donc du coup j'ai facilement me faire chier pendant les 5 premiers tomes et ce n'est pas le but. Donc voilà, je préfère tout simplement abandonner, ce n'est pas très grave. De toute façon la série a déjà été revendue. En ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je vais d'abord te parler de mon avis global et après je te parlerai vite fait de mon avis du coup du tome 6 au tome 14. Donc dans mon avis global au niveau des couvertures, c'est vrai que je les adore énormément, mais il y a quand même quelques volumes où je n'aime pas spécialement l'illustration, mais après ça c'est un avis personnel. Et en ce qui concerne du coup les couvertures que l'on retrouve du coup du tome 6 au tome 14, il n'y a que les derniers tomes du coup où je n'apprécie pas l'illustration, tout simplement parce que
je sais pas, je n'accroche vraiment pas à celle-ci. Donc on va passer quand même très vite au niveau des couvertures, tout simplement parce que comme on est du tome 6 au tome 14, il y a beaucoup de volumes à te présenter, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait dans le manga Ariadi, dans les 14 tomes, on a droit en fait à plus ou moins 2 saisons, et en fait on peut les distinguer au niveau des jaquettes, tout simplement parce que les saisons 2 vont être dans les tomes or et tout le reste, les tomes argent, c'est la saison 1. Voilà. Donc du coup, en ce qui concerne l'illustration, avant je ne vais pas forcément rester très longtemps, tout simplement parce que si tu vas sur internet tu peux les trouver. Les illustrations arrière par contre on les voit moins, donc du coup je vais quand même passer un petit peu dessus. En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette, à chaque fois on se retrouve avec ceci, donc en argenté. De l'autre côté on a ça. On a l'illustration du coup en tout petit de ce qu'on avait sur la jaquette. Quand on a les côtés de jaquette, on va avoir toujours en début un message de la personne qui a fait le scénario, à la fin un message de la personne qui a fait le dessin, enfin un message ou présentation, je sais jamais. J'ai jamais lu donc je pourrais pas te dire. En ce qui concerne le manga, du coup on a ça. Ici on a une page en couleur qui est sublime. On va avoir du coup à chaque fois la page du coup des chapitres qui est en page argentée, qui fait une référence du coup à l'écriture argentée qu'il y a sur la jaquette, donc ça j'aime bien. On a du coup la jute T et on va avoir un récap des personnages et de ce qui s'est passé dans le manga, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Et directement après on commence l'histoire, quand même assez vite fait. Là à chaque fois par contre je vais arrêter de te montrer, tout simplement parce que comme pour un manga que je t'ai présenté il y a pas très longtemps, je t'ai parlé justement que l'aria en fait ça m'a montré une illustration d'un endroit en fait que l'on retrouve dans le manga, et là c'est le même principe, donc du coup je vais pas forcément trop te les montrer. Je voulais mais finalement non, je préfère te montrer la qualité des couvertures en couleur que l'on a. Donc là on a une sublime image en couleur, voilà. Donc du coup c'est parti pour le volume 8. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je ne te montre pas les arrières parce que sinon ça spoil un petit peu, et je vais te montrer tout simplement à chaque fois les pages en couleur. Donc cette fois-ci on a droit à un petit peu de fanservice, mais ça ne me dérange pas d'avoir du fanservice comme ça, en images en couleur qu'on a en début de bouquin, plutôt que dans le manga où ça serait trop présent en fait, qu'il y en a beaucoup trop, parce qu'il y en a des fois ils abusent au niveau de la quantité de personnages dénudés juste pour montrer des filles à poil pour faire plaisir aux garçons. Donc voilà. Donc elle encore qu'elle soit nue, c'est normal. Quand on connaît le personnage, quand on lit la série, on comprend tout à fait pourquoi elle est à poil. Ce n'est pas du fanservice réel. Ouais, si on veut, mais bon, non. Pour moi, ça n'est pas. Donc celle-ci, je sais pas si on verra très bien l'illustration, sinon je te l'affiche à côté de moi, vite fait. Je vais te montrer quand même les pages parce qu'elles sont sublimes. Voilà. Le tome 11 qui va être du coup la dernière jaquette que j'apprécie. Voilà le personnage cette fois-ci habillé. Le tome 12, donc à partir d'ici, je n'aime plus du tout les illustrations choisies là. Hop. Celle-ci par contre j'adore. Elle est divine. Et donc du coup, le dernier tome. Et voilà. Ce deuxième bilan lecture est à présent terminé. J'espère au moins qu'il t'aura permis de découvrir un manga que tu ne connaissais pas forcément. Si c'est le cas, n'hésite pas du coup à me le dire. N'hésite pas non plus, si tu as déjà lu ce manga, à nous donner ton avis en commentaire. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!